Lorsque, après les élections 2010, qui ont été annulées, parce qu'il y a eu des casses, lorsque, en 2015, tu t'investis par tes moyens pour que ces élections se passent bien et à ta facture, lorsque, en 2016, il y a le référendum, après toutes les menaces de sabotage et de casse de ruines pour annuler le référendum, et que tu mets ton dispositif en place, et les élections se passent bien, et que le référendum est validé, lorsque tu fais tout ça, et que personne ne t'appelle, personne ne te remercie, personne ne te félicite, je crois que tu as fait tout ça par amour. Et après 2016 jusqu'en 2019, au jour d'aujourd'hui, tu continues le même combat, les mêmes vidéos pour soutenir le pouvoir, pour soutenir les actions du président Ouattara, pour soutenir les actions du gouvernement Amadou Coulibaly, pour promouvoir ce qui s'est fait réellement auprès des populations, pour dire la vérité, pour déconstruire les saboteurs, pour déconstruire les vendeurs d'illusions. Je crois que c'est par amour que tu fais ça. Et quand tu fais par amour pour quelqu'un, ou tu fais quelque chose par amour pour un gouvernement, ou pour une structure, je crois que tu as le droit de lui dire la vérité, de lui dire certaines choses. Voilà. Et moi, Tianglo Dozo, après toutes ces années passées sur les réseaux sociaux, en train de défendre le président Ouattara, en train de défendre le gouvernement Ouattara, en train de promouvoir les actions du pouvoir Ouattara en faveur des populations, pour le bien-être des populations ivoiriennes, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'ils disent aussi ce qui ne va pas. Voilà la raison de ma vidéo ce matin. Salut la famille, c'est Tianglo Dozo, depuis Abidjan. Voilà. Après avoir constaté que le frère Soro, qui était parti pour quelques jours à Dabakala, mon département, a commencé à durer, passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je me suis posé une question. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un ami qui avait sa fête à Lafigué et qui m'avait invité, donc j'ai profité pour prendre un billet d'avion pour venir assister à cette fête et en même temps profiter aussi pour m'imprégner de la réalité du terrain. J'ai pris des jeunes au village là-bas, étant donné qu'il y a un problème de connexion. Donc, c'est des jeunes qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas Facebook, donc qui ne connaissaient pas réellement Tianglo Dozo. Donc, ils ont eu le temps de m'expliquer certaines réalités. Quand ils sont arrivés, j'ai pris certains dans un maquis. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous buvez. Ils ont dit ce qu'ils buvaient, j'ai payé. Juste pour une prise de contact, pour qu'ils puissent m'expliquer réellement qu'est-ce qui s'était passé dans le département. Par rapport à la visite de Soro. Ils m'ont sorti certaines choses. Et je pense que j'ai au moins ce devoir-là de me remonter l'information. Étant donné que je n'ai pas de contact direct avec le pouvoir, avec certaines personnes, et les personnes à qui je dois adresser ces doléances-là, je suis obligé par une vidéo. Voilà. La population de Dabakala, du département de Dabakala, l'un des plus gros départements de Côte d'Ivoire, l'un des premiers électeurs du président Ouattara, parce qu'ils sont passés en 2e position après Odjene, le département qui a le plus élu Ouattara. Ils se plaignent de certaines choses. La première chose qui se plaint, qui les énerve vraiment, c'est le fait que, après 10 ans de mandat, presque, il y a bientôt 10 ans de mandat, le président Ouattara n'a pas fait de visite d'État à Dabakala. Ça, c'est une grosse déloyance qu'ils font au président Ouattara. En secondo, ils se plaignent du prix de l'anacard qui a beaucoup baissé et qui, en plus que ce soit baissé, n'est pas vendu. Il remercie le président Ouattara pour l'installation de l'électricité, pour le bitument des routes de Dabakala. Il remercie le président pour les écoles qui ont été construites à Dabakala. Il remercie le président pour tout ce qui a été fait comme infrastructures sanitaires et scolaires dans le département de Dabakala. Mais il déplore une chose, c'est que, étant donné que les ressources principales dans cette région, c'est l'anacard. Et si l'anacard n'est pas vendu, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se faire l'installation, payer l'installation des compteurs d'électricité chez eux? Ils sont en train de mettre l'électricité, oui, mais pour que ça puisse être vraiment productif pour eux, il faut qu'ils aient les compteurs d'électricité chez eux et qu'ils soient capables de payer leurs factures. Étant donné que les produits, l'anacard, qui est le produit principal, les ressources principales, n'est pas vendu, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec l'arrivée de l'électricité pour l'obtention d'un compteur? Même si tu sors 1000 francs l'installation,
mais qui soient au moins capables de payer les factures. Ça fait 2. 3. Par à ce qui s'est dit, Soro Diop a été très bien accueilli. Et c'est ça que maman inquiétait. Il a été très bien accueilli. Et voilà pourquoi il y a attiré la bouche des jeunes, des jeunes. J'ai contacté des vieux. J'ai contacté des chefs de village d'ailleurs. À part les jeunes, qui m'ont donné leur version des faits. Il a été très bien accueilli. Sur 213 chefs de village qui comptent le département d'Akala, il y avait 180 chefs qui étaient présents. Sur les 5 cantons, il y avait 3 cantons, chefs cantons qui étaient présents. Et 2 se sont fait représenter. Alors, et tout le public était là. D'après mes informations, tout le public était là au meeting final des jours de Soro à Dabakala. Ces gens sont venus parler par leurs propres moyens. Parce que le comité d'organisation a dit qu'ils n'ont pas d'argent pour déplacer les gens. Pour montrer qu'ils ne sont pas contents et qu'ils sont prêts à le soutenir, qu'ils viennent par leurs propres moyens. Et la plupart de la population que vous avez vue à la place d'Abakala sont venus, la plupart de ces personnes sont venues par leurs propres moyens. La chose que le service de communication ou le service d'organisation de Soro Diop a fait, c'est de leur faire à manger. Voilà. Mais les gens viennent par leurs propres moyens. Donc il n'y a pas eu de cas pour rapatrier les gens des villages vers Abidjan, vers Dabakala, ou des motos pour les faire venir des villages vers Dabakala. Ils sont venus par leurs propres moyens. Alors, et ils m'ont en même temps profité, ils ont profité pour me dire, il y a eu 13 forages, des écoles qui ont été achevées, des écoles qui ont commencé à être construites, des pompes villageoises qui ont été mises en place, et il y a des mosquées qui ont été achevées. Alors, les populations demandent pardon au gouvernement. Ils sont avec lui, ils sont avec Ouattara, mais qu'ils fassent un effort pour leur faire le plaisir d'une visite d'État, pour qu'ils puissent toucher du doigt, pour qu'ils puissent expliquer leurs problèmes réels au président Ouattara. C'est très important pour eux. Voilà. Donc, ils m'ont fait le truc. Donc, je me suis dit, bon, étant donné que je n'ai pas cette capacité d'accéder au président Ouattara ou des personnes pour vous expliquer réellement ce qui est passé, je ne par cette vidéo, en espérant que cette vidéo sera vue par des gens qu'il faut qu'ils voient. Et pour que ces gens montrent l'information au président Ouattara. C'est très important. Les populations grognent là-bas. Ce qui a fait la force de Soro, il a fait que de village en village, la masse, et tout le monde a demandé à le voir, et ainsi de suite. Donc c'est super important que le président prenne des mesures pour rendre une visite d'État au département d'Abakala. Parce que 10 ans dans la région de pouvoir, sans arriver là-bas, les populations se sentent frustrées. Alors qu'ils ont voté vraiment massivement. Après Odiéné, Dabakala était le département qui a le plus voté Ouattara. Le Hambol est la plus grosse région, l'une des plus grosses régions de Côte d'Ivoire. Et ils ont dit que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de visite d'État dans la région du Hambol. Et ils souhaiteraient que le Hambol soit divisé en 2. Une région du Hambol et puis la région de Dabakala. Voilà. Voilà un peu les doléances qui ont été faites, qui m'ont dit, parce qu'ils ne me connaissaient pas, en tant que Tchang le Dozo, un ado âne, un ado mouton, ils ne savent pas qui je suis, donc ils se sont vraiment ouverts à moi, ils m'ont expliqué ce qui était leur problème. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils savent que c'est Tchang le Dozo, qui est un fervent soutien du président Ouattara, un fervent soutien du gouvernement Ouattara, du pouvoir, du ministre du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, ils ne me disent pas la vérité. Ils ne me disent pas certaines choses, ils me disent ce que je veux entendre. Alors que je voulais que les gens me disent ce qu'est la réalité. Donc j'essaie de voir des populations qui ne me connaissent pas, qui n'ont même pas Facebook. Voilà. Et ces informations viennent du cœur, des préoccupations. Donc, c'était la vidéo, et ils m'ont même profité pour me parler de monsieur qu'on appelle Yemoussa. Voilà. Yemoussa, qui est l'une des personnes qui n'est pas personne politique, mais qui leur apporte beaucoup d'aide. Il a construit des écoles, il a construit des forages, il a construit des choses, il a aidé des enfants là à l'école. Il n'est pas un homme politique, il n'est pas élu. Et il n'a pas de responsabilité au DRHDP. Et il se souhaiterait que vraiment, les gars essaient de voir ce monsieur-là, comment le recadrer, comment le contacter, et puis comment travailler avec lui. Parce qu'il est beaucoup suivi par les chefs de village, il est beaucoup écouté par la population, il est beaucoup écouté par la jeunesse de Dabakala en général. Donc je souhaiterais que le gouvernement essaie de voir dans quelle mesure contacter ce fameux Yemoussa-là, pour vraiment voir dans quelles conditions il peut nous aider dans le département de Dabakala. Parce que c'est très important d'avoir un nom comme ça, que tout le monde soit son nom. Quand j'ai vu les chefs de village, ils m'ont sorti le nom de Yemoussa. Quand j'ai vu les jeunes, ils m'ont sorti le nom de Yemoussa.
Quand j'ai vu les enseignants, vous avez vu les vidéos et les photos, j'ai fait m'entretenir les enseignants, les fonctionnaires affectés dans le département de Koumbele. Ils m'ont ressorti encore le nom de Yemoussa. C'est la personne que, à part le président du conseil régional du handball, M. Kali Kourate, c'est une personne à qui tout le monde se confie. Et c'est lui qui revient, il vient en aide à des personnes. Il met des enfants à l'école, à ses frais. Il n'est pas un élu. Il n'est pas un représentant du RHDP réel. Donc vraiment, je souhaiterais qu'on essaie de voir comment on peut contacter ce monsieur-là pour qu'il puisse nous aider dans le département de Dabakala. C'était le doseur de Paris depuis Abidjan. Ciao, ciao.